de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Marseille débarque jeudi 12 mai. La première série française de Netflix, largement médiatisée, est très attendue au tournant. Mais qu'en pensent nos 4 critiques ? Évidemment, ça se passe à Marseille, mais ça parle de quoi d'autre ? Marseille, c'est l'histoire de Robert Tarot, le maire de Marseille, joué par Gérard Depardieu, un vieux de la vieille, en place depuis longtemps, clientéliste, qui décide de passer la main aux petits jeunes. Son premier adjoint, Lucas Barès, qui est un jeune homme ambitieux. Une espèce d'homme de paille auquel il compte donner le pouvoir, mais évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Je vais t'arracher Marseille des mains. Donc ça nous a été vendu comme le titan qui devrait affronter Baron Noir sur l'autel des séries politiques françaises. Quand même pas m'être trompé à ce point. Il est évident que vous représentez le passé. La politique est au cœur de l'intrigue, mais n'est-ce pas plutôt le portrait d'une ville ? On pourrait penser une série politique, mais on n'en est pas tout à fait sûr. C'est un genre de soap plutôt, emballé d'une espèce de petit habillage politique. Dans Baron Noir, il y avait pas mal de politique, même peut-être un peu trop, et ça aurait pu rebuter certaines personnes. Là, on n'a absolument rien à se mettre sous la dent. C'est juste un enchaînement de poncifs, de choses déjà vues, caricaturales, à faire passer House of Cards pour un sommet de finesse. C'est des histoires de mafieux, des histoires de gros sous. Il n'y a pas de véritable débat politique. J'essaie de trahir moi et la ville de Marseille. La mairie ne sert que de décor au final. Comme Marseille d'ailleurs, dont on n'a que des plans aériens qui auraient pu être achetés en stock, ça aurait été pareil. Marseille est tout aussi désincarnée, donc c'est comme la politique. C'est quelque chose d'un peu finalement confus, on a du mal à suivre la ligne scénaristique et on va dire que le seul fil conducteur qui existe, ce sont les élections municipales qui vont permettre au maire et à son premier adjoint de s'affronter. Vous peut-être, Marseille non. Et les acteurs dans tout ça, ils s'en sortent ? Gérard Depardieu traverse tout ça comme un 40 tonnes, avec un certain détachement. Finalement, c'est peut-être lui qui tire le mieux son épingle du jeu, mais parce qu'il a une telle expérience, il a une telle présence que il écrase un peu les autres. Et Benoît Magimel et son personnage, c'est un naufrage, quoi. Et plus ça avance, pire c'est. Par moments, il prend un accent marseillais qui est à la limite du ridicule. Il n'y a pas d'autre mot, il est mauvais, il n'est pas dedans, il n'est pas dans le personnage. Il plisse les yeux pour être plus intense, je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas convaincant, il est censé être un grand séducteur, il n'est pas grand séducteur une seconde. Le personnage est vulgaire, ça ne tient pas une seconde. Finalement, il y a peut-être ceux qui s'en sortent le mieux sont les deux jeunes acteurs, donc Stéphane Gaillard et Nassim Sy Ahmed, qui forment un jeune couple et qui ont une énergie assez intacte. C'est l'heure du verdict de Tête de série. Alors, Marseille, coup de pub ou raté ? Netflix nous vend depuis un bon moment Marseille comme la première série française, le truc vous allez voir ce que vous allez voir, qui va vraiment installer Netflix en France d'un point de vue de la crédibilité artistique. Pour moi, c'est une catastrophe, c'est pas du tout réussi. Ça reste un coup manqué, c'est d'autant plus dommage que ça avait été annoncé comme la nouvelle House of Cards française. Parfois, on est dans une espèce de dynastie, une ambiance très années 80 comme ça, voilà, retour vers le futur. À la rigueur, ça pourrait être un spin-off de Plus belle la vie, et encore, c'est ne pas être très sympa avec Plus belle la vie. Venant de Netflix, c'est complètement loupé et c'est hyper décevant.